Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série, la map Bessie Benis. Aujourd'hui, ça va être, on va commencer les SMI, hein. On va commencer les SMI de Colza. Moi, en off, la dernière fois, j'ai préparé toutes les terres. J'ai fini d'épandre la chaux. J'ai préparé toutes les terres. J'ai aussi, comment vous dire, fini de préparer la pâture en champ à cultiver. Donc on va semer vite fait ce champ-là. En même temps, je vais vous montrer pardon, le Procid. En espérant qu'il fonctionne bien, parce que par moment, je sais pas, apparemment il avait l'air de bugger. En ce moment, je sais pas, j'ai pas trop de chance avec avec les trucs. Donc on va commencer, là on va semer tranquillement, donc ça devrait aller relativement vite, je pense. Et puis on va aller voir tout ça. Voilà, on va aller voir après l'autre parcelle. Donc pour l'instant, j'ai pas racheté de matos. Je voulais acheter, changer le semoir. Et puis je me suis dit on va faire un ou deux épisodes comme ça parce que bon, vu qu'on a à peu près 240 000, alors c'est soit, ouais, c'est soit, alors il y avait deux choses, voilà, c'est ça. C'était soit on rachetait un semoir et on vendait celui-là, ou soit on attend un peu puis on achète la machine à faire les semences parce que ça m'aurait, enfin, j'aurais bien voulu mettre une machine à faire les semences comme ça pendant la récolte. On aurait pu, on aurait pu après pendant la récolte stocker un peu de grain et puis faire nos semences. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je pense plutôt ça pas mal, ça fera une activité en plus et juste après les moissons commencer à attaquer les semences, faire je sais pas, une benne de semences et puis la stocker. Donc alors on va passer par le Procid. Alors, le Procid, comme vous voyez là, bon, je pense que pour la plupart, il y en a plein qui connaissent, hein. Alors ça, j'ai pas trop compris quand je fais ça. Je pense que ça décompte, mais même quand je l'enlève, ça décompte. Ça, c'est pour désactiver en fait, les trains de tonneau, on va dire plus ou moins. Donc ça, il faut le laisser activer. Alors après, en automatique, alors soit vous le laissez en automatique, ou soit vous le mettez en semi-automatique. J'ai pas vu trop moi perso de différence, hein, par rapport à ça, mais bon. Après, si vous voyez des différences, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai pas vu trop de différence, mais bon. Ça, c'est la largeur. Ça va être la largeur de votre pulvée. Donc le 3 mètres. Non, pas 3 mètres. Donc je pense qu'on tapera plus. On achètera un pulvé, hein. Je pense même peut-être qu'on l'achètera avant la fin de la vidéo, là, pendant la vidéo. On va faire 18 mètres. Je pense que 18 mètres c'est raisonnable. Au-delà, après, c'est compliqué. Le tracé, alors là, c'est vous sélectionnez les tracés si vous voulez faire comme ça s'appelle, un train de tonneau, par exemple là, tout de suite en commençant. Voilà, là, tout de suite quand on va commencer, vous voyez, vous avez celui-là là et celui-là là. En fait, ça va être votre passage de roue du tracteur et ça vous fera votre train de tonneau. Ça, c'est le bip. Quand vous levez le semoir, ça bip. Ça, c'est pour couper les tronçons de semoir. Et vous entendez là le bip? Écoutez, voilà. Ça, c'est pour couper les tronçons de semoir quand on arrive dans les pointes ou quand on fait par exemple les fourrières et qu'on est en bordure. Ou même tout simplement les pointes pour pas redoubler, on va dire. Alors là, ici, vous pouvez remettre à zéro à chaque fois. Vous avez un compteur hectare, on va dire. On va commencer du début, hein. Ça, c'est combien vous mettez, combien vous semez en litres. Bon, ce sera plus 0, je sais pas combien. On va voir ça après. Ça, c'est le nombre d'hectares que vous réalisez donc dans le champ. Ça, c'est le nombre d'hectares que vous faites, que vous avez fait au total avec le semoir. Et ça, c'est le nombre d'hectares que vous semez à l'heure. Donc voilà, donc il est plutôt pas mal, hein, il est bien, moi j'aime beaucoup, hein, ce truc-là. Donc on va commencer tout de suite. Bon alors, d'abord avant de commencer toute chose, pour se servir du Procid, il faut avoir le mode GPS.
vous mettez le mode GPS et le mode ProSeed. Si vous n'avez pas le mode GPS, de mémoire ça fonctionne pas. De toute façon, il vous le dira, hein. Regardez, si par exemple je fais Alt C, ah bah non, même pas. Moi je vous dis, c'est à rien comprendre parce qu'il y a des fois il me le met, des fois il me met, des fois il me le met pas. Un moins quand je démarre le semoir peut-être. Non, même pas. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus, on va pas trop perdre de temps. Tac, 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 tac. Alors, voilà. Donc il y a des fois, enfin, il y a des fois, j'ai pas dû piger à 100% le truc. Moi, je vous l'explique grossièrement, hein, comme ça. Et puis après, vous verrez, à vous de fouiller tout ça. Donc, alors, avant, non, je dis des bêtises. Avant de faire quoi que ce soit, je vais faire mon point A et B. Donc, on réactive. Vous faites Alt gauche C pour activer le GPS. Après, vous faites Alt S. Non, pas Alt S, c'est CTRL S. Voilà, CTRL S. CTRL S, vous largeur de travail automatique. Ça maintenant vous avez l'habitude, hein, 3,40 m. Ok. Ça c'est bon. Activité et guidage automatique. Ça je l'ai pas mis, mais j'ai jamais laissé le guidage gérer la direction. J'ai jamais mis, moi je le mets. Je le mets en nom, enfin je le laisse comme il est. Afficher les lignes, ça c'est si vous voulez afficher les lignes. Pour l'instant moi j'affiche les lignes parce que pour vous montrer tout ça pendant la vidéo, ça fait, enfin c'est plus sympa, on voit à peu près si ça déborde ou pas. Aligné sur l'angle du terrain, moi je mets oui. Après j'ai tout laissé, hein, comme ça, donc après c'est plus à vous de voir. Là ici type A plus B, c'est bon, c'est le début et fin, hein, pour faire le tracé. Donc voilà. Donc là après vous faites, je crois que c'est ça, hein. Tac, voilà, Alt gauche E, vous tracez votre ligne A. Donc vous tirez une ligne A pendant à peu près 15 mètres, hein, vous voyez, regardez, hop, et vous faites Alt E pour valider. Voilà. Donc une fois que ça c'est validé, bon là moi je fais comme ça grossièrement, mais c'est juste pour vous montrer vite fait, hein, qu'on le fasse ensemble une fois, mais après on le fera plus, hein. Alors la petite ligne rouge là, je sais pas pourquoi. Alors par moment elle se met, par moment elle se met pas. Rien savoir. On va aller voir vite fait dans quand même dans le panneau parce que elle m'énerve cette ligne là. 0,48, je sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, on va mettre 0, on verra bien. On verra bien ce qu'il dit. Bon, voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, pardon, vous activez votre semoir. Vous faites Alt X, voilà, et ça active comme ça s'appelle, l'autoguidage. Après vous baissez votre semoir, vous entendez le bip comme quoi on a bien baissé. Voilà. Donc bon, vous voyez, c'est pas trop bon, c'est pas précis on va dire à 100%. Là on va faire celui-là comme ça. Ouais, bon, j'ai pas tracé nickel. J'ai pas dû prendre le bon côté du champ en même temps. Là c'est moi qui fais mon bébête. Tac, donc là par exemple, bon là on va faire comme ça, je vais tracer une ligne en semant comme ça et on verra après. Donc là après vous avez le bip de fin pour dire que vous arrivez en fourrière. Voilà, vous faites comme, bon là pour l'instant, ouais, on va faire comme ça, hein. Même pas parce que sinon ça va compter, on peut pas faire comme ça parce que sinon ça va compter. Donc c'est pas, voilà. Donc là après vous faites pareil, hein, vous activez. Hop, vous rebaissez. Non, il n'a pas baissé. Super. Bon, bah, ça commence bien. Et voilà. Donc, de toute façon, vous allez, enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaît le truc. C'est pas vrai. Attends, ah, voilà. Hop. Allez, go. On est parti. Donc voilà. Donc, ah oui, je voulais revenir un peu sur un truc vite fait là, quand même. En ce qui me concerne, moi, au niveau de la map Les Chazets, moi, donc je vais faire une série dessus, c'est sûr, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, de toute façon on a commencé, on a fait à l'heure où je vous parle, voilà. Mais je peux pas moi mettre la nouvelle version.
Je sais pas pourquoi, me demandez pas. J'ai essayé maintes et maintes fois. J'ai même eu de l'aide de Stéphane, de Stéphane, je crois. C'est son, comme s'appelle sa chaîne YouTube. Et c'est pareil, ça, il comprend pas. J'ai essayé plein de trucs, désinstaller, réinstaller, enlever tous les modes, tout ça. Ça veut rien faire, que dalle. Donc, bah je sais pas, je sais pas. Donc moi je vais rester sur la première version qu'ils ont sortie, parce que en fait sur la deuxième, sur la version 1.1, moi j'ai plus les icônes de vente, que ça soit aussi bien bah, pour la copée, pour tout ça. J'ai pas les cultures dans le prix des cultures, donc je peux même pas, bah, je peux même pas tout simplement, comment vous dire. À les vendre à la copée, donc ça sert à rien. Mais par contre, avec la première version, j'y arrive bien. J'ai tout fait, comme ils ont dit, décompressé, tout ça, que dalle. Ça fait que dalle. Donc je vais pas m'acharner. Oh là là, putain, je fais n'importe quoi encore ce soir. Moi. Je vais pas m'acharner pendant 15 000 ans à trouver. Ça veut pas passer, ça veut pas passer. Donc je vais continuer sur la première version. J'espère que ça ira, que ça vous plaira quand même. Il n'y a pas, y a pas énormément de trucs, il y a certains bugs, mais pour l'instant j'ai rien vu. Hein. Je l'ai testé, j'ai pas vu grand chose. Les vaches pour moi elles fonctionnent. Bon, on voit pas le trigger, mais je sais où il est. Voilà. Donc après voilà, c'est bon. Je resterai sur la première version, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc vous voyez en haut à droite, on a fait, on serait à 15 hectares 4 à l'heure. Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon. Ah, j'arrive pas à m'y faire. Ouais, excusez-moi, hein, là je fais un peu n'importe quoi. Euh, En plus, les semoirs traînés comme ça, c'est space. Hein. Donc là, avec la rampe, je pense pas que ça ira celui-là. Je sais pas pourquoi. Avec les 18 mètres, là, peut-être l'autre côté, peut-être, hein, je sais pas. Peut-être que ça décalera un peu. Mais bon, on verra. Donc, donc voilà. Euh, Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Bah, c'est tout. Hein. Après avoir par la suite hein, comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est une très belle map. Je vous la recommande vivement. Hein, vivement. Euh, c'est vraiment une map superbe. Alors, j'ai vraiment du mal. C'est pas évident parce qu'en fait, je me cale avec le. Voilà. Je me cale avec le clavier. En fait, c'est la touche du clavier qui fait. Bah, qui me sert à mettre le GPS. Je l'ai pas encore mis, mais je voulais faire cette vidéo là, les débuts de semis. Hein, en fait, on met du colza. Et je voulais mettre le Proceed avec le GPS. Donc, voilà. Donc la dernière fois, moi j'ai fini d'épandre toute la chaux sur tout ce qu'on avait récolté, on va dire, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc vous voyez qu'on a quand même 240 000 au total, 242 000 pardon. Euh, 242 000, c'est plutôt pas mal, hein, on va dire. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai touché un peu. Bon, par contre, il faut faire attention, c'est super sensible. Donc voilà. Donc bah là j'arrive vers la. On est. Alors, à l'heure où vous fais la vidéo, on est le 25. Moi, je vais commencer bah, tout doucement. Je fais mes cartons. Hein, je vous cache pas que bah, je déménage. Hein, donc, je suis en plein carton. Euh, donc, je vais faire tout mon possible pour que on garde un rythme de vidéo assez soutenu. Même pendant mon déménagement, que je puisse vous fournir du contenu et que vous ayez des vidéos. Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, je vous mettrai un petit mot. Et, euh, et puis voilà. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, je pense quand même faire un comment
Bah après par la suite vous faire des vidéos avec bah, en caméra sur le coin quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, ça fera, bah, ça sera un peu plus animé et puis voilà, depuis le temps, ça fait un moment que j'y pense et puis bon, comme je sais que je déménage tout ça, donc je voulais pas trop non plus, euh, je voulais pas trop non plus installer tout pour et perdre du temps pour les réglages. Je préférais que tout soit bien réglé une fois pour toutes, préparer la pièce où je vais être tranquille et comme ça au moins, une fois que c'est fait, et puis on partira en bloc. Donc là où je vais déménager, je vais avoir une pièce pour moi. Je suis en projet de faire des lives aussi, de voir pour vous faire des lives. Puis voilà, donc on va continuer comme ça. Donc je tenais quand même tous à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux bah, à me suivre. Et ça me fait énormément plaisir. Euh, j'ai quand même pas mal de soutien, pas mal de pouces bleus. Hein. Ça arrive tout doucement, lentement mais sûrement. Mais n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Hein. Ça encourage énormément, ça fait super plaisir. Je vais vous dire honnêtement, je préfère autant, bon j'aime autant les deux, hein, mais je préférerais avoir beaucoup plus de pouces bleus que même un petit message. Bon, même le petit message il fait super plaisir, ça fait super plaisir parce que voilà. Mais n'hésitez pas parce que au moins je sais. Et puis si vous avez vraiment des trucs à me conseiller ou à me dire, ouais, je préférerais que tu fasses comme ça, j'aime pas trop quand tu fais ça comme ça, moi je prends tout, hein. Je prends tout. Même si vous voulez voir du matos ou il a pas voulu prendre le petit canaillou. Alors attendez, on va peut-être aller tout de suite. Alors attendez, on va aller tout de suite. Attendez, on va switcher. Excusez-moi, je sais que vous aimez pas trop ça. Euh, on va aller au magasin tout de suite et on va se prendre le. Bah, je suis bête ou quoi moi? Ah, bah alors. Ah, magasin. Putain, il est en face de mes yeux. Rendre visite au magasin, voilà. Donc là j'avais acheté le truc mais je l'ai pas encore pris. On achètera sûrement alors soit un plateau soit une remorque pour vider directement dans le semoir pour pas perdre de temps. Comme ça on me laissera la benne en bout de champ et pour se remplir en comment en semence pardon. Donc moi je vois bien celui-là qui est plutôt sympa. Euh, ou le porter. Ah non, on va commencer par le porter. On va le porter normalement voilà, 18 mètres, impeccable, pas trop cher, 240. Allez, on l'achète ensemble celui-là. Tac, tac, et normalement il y a voilà, la cuve frontale. Hop, impeccable. Neverland, tac, tac. Hop, hop. Je vais tout de suite vous montrer le champ que j'ai fini de préparer et puis on va retourner au SMI puis bah, je pense que ça sera bon pour cette petite vidéo. C'est pareil, j'essaye de vous faire des vidéos courtes mais vous savez c'est pas évident une fois qu'on est lancé à faire la vidéo. C'est voilà, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Je regarde pas forcément le temps. J'ai toujours un chronomètre à côté, mais à chaque fois je fais toujours plus. Donc là, on est à peu près on arrive à 20 minutes. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai préparé enfin ce qui était en pâture. Hein, c'était celle-là qui était en pâture. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était la pâture 26 et la pâture pardon 26. Je l'ai passé bah, à cultiver. Donc je pense qu'on va mettre du colza dans la pièce qui est là-haut. Dans celle-là, on va mettre du colza aussi. Ça fera une belle pièce de colza aussi. Vous voyez, elle fait 4 hectares 11. Je pense que c'est suffisant. Là-haut, on n'a pas vu. Et puis après, bah, j'ai refait l'autre pâture aussi là où je vous avais dit. Je vais vous montrer vite fait là. Je sais pas si vous voyez la pâture 6. Vous regardez la pâture 6, elle est passée en. Bah, je l'ai retournée. Et puis voilà, j'ai laissé la pâture 7 et la 25. Voilà. Donc on va retourner vite fait au semoir. Toc.
Voilà. On va faire ça comme ça. Hop. Là c'est baissé. Allez go, c'est parti. Donc vous voyez le Procid il marche plutôt bien. Bon là je m'y prends un peu comme un manche on va dire pour faire ma pour faire mon champ là. Je m'y prends pas peut-être pas top. J'ai peut-être pas arrêté assez le semoir que le GPS il sonne bien avant pour faire les fourrières. Moi, je vous dis honnêtement, au niveau des fourrières, à chaque fois que j'essaye de les faire, j'ai toujours un petit décalage. Je me plante tout le temps. J'essaierai de bien comprendre le truc là. Et, euh, et puis voilà. Donc on va refaire un petit retour comme ça ensemble. Puis je pense qu'on va se quitter sur ces belles images, hein. Toc, hop, voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc là ça va être vraiment une début de la vidéo. On entame les semis on va dire. Hein, on entame les semis et on commence par les colzas, hein. On va dire c'est du moment quoi. Donc puis on va voir bientôt pour changer de tracteur aussi, hein. Alors je sais pas si on change le Fendt ou si on change le John Deere. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on changerait peut-être le John Deere pour un, pour un autre John Deere. Il y en a un petit là qui me plaît bien là, euh, qui est vraiment pas mal. Je sais pas que j'aime bien et qui est vraiment bien animé au niveau du pont avant. Il est bien suspendu donc je pense que ouais, on partira peut-être sur celui-là ou sur un casque Puma. Voilà. Bah écoutez, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite bon courage à tout le monde pour la reprise. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao, bye bye.